Partout à travers le monde, les pasteurs et les fidèles s'affairent à préparer leur crèche de Noël. On s'assure que les figurines des animaux sont en bon état. L'âne, le bœuf, les moutons, le chameau sont examinés avec attention. Les anges, les bergers, les rois mages, Marie et Joseph, sont placés avec soin dans la crèche. La mangeoire dans laquelle repose l'enfant Jésus se trouve toujours au cœur d'un tel tableau. Il est important de la placer de telle sorte qu'elle soit le centre d'intérêt de cette scène dramatique. Nous venons à la crèche pour voir l'enfant Jésus qui sera déposé en premier dans cet humble berceau, pour le retrouver 33 ans plus tard suspendu au bois de la croix. Le personnage d'un nouveau-né nous rappelle toujours l'amour de Dieu pour nous et pour notre monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique pour que nous ayons la vie en abondance. Jésus est né dans une famille et a fait l'expérience de la réalité humaine dans toutes ses dimensions, sauf celle du péché. Nous avons réellement un Sauveur qui a cheminé avec nous sur nos routes. Et pour plusieurs d'entre nous, préparer la crèche de Noël nous permet de contempler ce grand mystère dans notre foyer. Il n'est pas évident de saisir le mystère de l'incarnation dans sa plénitude. Dieu nous valorise tellement qu'il a choisi que son Fils fasse l'expérience de la réalité humaine, de la conception jusqu'à la mort, du début jusqu'à la fin. Lorsque nous contemplons l'enfant Jésus couché dans la crèche, nous devons nous rappeler que son premier lieu d'amour et de sécurité a été le sein maternel. Avant d'être déposé dans la crèche, il a reposé dans le sein de sa mère, tout près de son cœur. Là, il a grandi et s'est fortifié en attendant le moment joyeux et miraculeux de sa naissance. Parfois, nous minimisons les circonstances difficiles entourant sa venue dans le monde. La grossesse de Marie dans les circonstances qui sortent de l'ordinaire. L'avenir incertain de son humble famille. La pauvreté. La fuite en Égypte pour échapper à la persécution et à la mort. Et la vie du réfugié dans une terre étrangère. Malheureusement, le caractère sacré de la vie humaine n'est pas toujours reconnu ou protégé dans notre monde actuel. Des circonstances pénibles telles que la pauvreté, les ruptures amoureuses, les maladies mentales et physiques, la souffrance et même l'égoïsme empêchent bon nombre de personnes d'accueillir et de chérir avec joie la vie humaine. Il est facile dans notre culture de devenir blasé et d'oublier que chaque vie humaine est un don merveilleux de Dieu. Trop souvent, nous ignorons que dès notre conception, nous sommes tellement plus qu'un simple regroupement de cellules. Chaque être humain, dès sa conception, est l'expression unique de l'amour et de la puissance créatrice de Dieu, toujours à l'œuvre dans le monde. Nous voyons dans un enfant la preuve de l'amour créateur et généreux de Dieu. Combien de parents ont contemplé leur nouveau-né avec émerveillement, admiration et reconnaissance? Saint Paul nous rappelle que l'être humain est une création merveilleuse, tout entière, esprit, âme et corps. Cette vie humaine, précieuse et fragile, est d'abord nourrie et aimée dans le sein de la mère. C'est là qu'elle sent déjà l'amour de la mère et du père. Chaque vie humaine naissante possède une dignité inhérente et mérite d'être aimée et considérée comme une merveilleuse expression de l'image et de la ressemblance de Dieu. En cette fête de la naissance de l'enfant Jésus, demandons la grâce d'accueillir avec respect, émerveillement et joie toute vie humaine dès ses débuts. Prions en cette saison de la Nativité du Seigneur pour que nous sachions respecter, protéger et valoriser la vie humaine en plénitude dès sa conception jusqu'à sa fin naturelle. À chacun et à chacune de vous, un très joyeux Noël, et que le Sauveur vous comble de ses bénédictions pour la nouvelle année de grâce 2011.